Dans cette vidéo, nous allons voir comment colorier Minato, et c'est maintenant. Hey, salut à tous, c'est Francky, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous cherchez des tutos dessins, des conseils et tout ce qui est relié à l'univers du dessin, pop culture, manga, gaming et autres, alors pensez à vous abonner en activant la cloche afin de ne pas rater les prochains tutos. Allez, on continue donc avec cette vidéo, cette partie 2 de comment colorier donc Minato. Comment colorier simplement Minato. Donc vous avez vu dans la partie 1 comment réaliser le dessin. Vous pouvez retrouver la vidéo en tapant dans la playlist. Et bien maintenant, on va voir comment donc je colorie le personnage. Donc là, j'utilise des feutres à alcool et aussi des crayons de couleur. Là, ce sont des Prismacolor premiers. Donc j'ai réalisé déjà la base avec un feutre à alcool. Et donc j'éclaircis avec du crayon de couleur, vous voyez, à l'intérieur des yeux, de la pupille, un crayon de couleur un peu plus clair. La couleur chair, donc j'utilise des graphites. Un graphite, là c'est le 4115. Donc j'utilise cette couleur pour faire la base. Pour réaliser donc la couleur de la chair, c'est ma base. Ça va me permettre de ne plus laisser aucune partie du papier visible. D'accord ? Donc là, je fais bien attention de répartir le feutre alcool de façon uniforme. Mais vous voyez, vous verrez, on va pouvoir améliorer ça avec le crayon de couleur. Ok, j'ai mon feutre alcool, la première base est appliquée. Vous voyez qu'il y a des petits changements de teinte de part et d'autre. Donc voilà, là avec le 4155, je viens faire les petites parties d'ombre. Donc c'est une couleur chair un peu plus foncée. Donc déjà je viens représenter voilà, le long du menton et de la mâchoire, cette petite partie ombragée. Juste en dessous du bandeau aussi, vous avez une petite partie ombragée. Et tout le cou est ombragé par le menton. Avec un crayon de couleur aussi plus clair, vous voyez, je viens venir uniformiser, donner une couleur un peu plus homogène donc à la couleur de la peau. Vous voyez, il y a des petits changements de teinte initialement qui ont été faits avec le feutre à alcool. Et bien avec ce crayon de couleur, je viens uniformiser le visage. Vous verrez, on aura donc un rendu beaucoup plus homogène. Voilà, ça c'est un crayon chair un peu plus foncé et un peu plus rosé. Vous savez que les parties comme les lèvres, le nez, les yeux donc, ont une teinte un peu plus rosée. Donc c'est normal, le sang donne cette couleur un peu plus rosée à ces parties-là. Donc c'est important de le faire ressortir. Et voilà pourquoi j'ai utilisé un crayon rose chair. Donc là avec le crayon blanc, ça permet de mixer les différentes couches de couleurs mises au crayon auparavant. Donc en gros le crayon blanc va faire office de mélangeur. Le petit coup de feutre à alcool gris pour donner la petite ombre. Avec le crayon blanc, je viens éclaircir l'intérieur des pupilles, de l'iris, pardon. Ensuite, avec un feutre jaune, je viens donc colorer la chevelure. Mon feutre à alcool jaune, c'est un Pro Marker Y337. Et donc là, vous essayez d'obtenir un rendu homogène.
Et vous passez donc l'intégralité de la chevelure avec ce feutre. Ok, donc là, vous avez vu que donc les vêtements ont été mis en couleur. Voilà, au feutre à alcool, rien de compliqué, rien de sorcier. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes feutres, les mêmes couleurs. Ok, donc là, vous appliquez au niveau du cou. Maintenant, je vais revenir sur le visage et je décide d'éclaircir un petit peu donc certains endroits du visage qui sont plus en contact avec la lumière de mon point de vue. Donc ça va être pour moi les pommettes, le nez. Vous voyez les pommettes, le nez. Le fait de mettre de la lumière sur le nez va faire ressortir cet élément du visage, vous voyez. Le nez ressort beaucoup plus et le contraste avec l'ombre fait qu'on imagine donc le nez, le volume du nez, le relief du nez. Voilà, idem sur certaines mèches de cheveux, quelques petites traits de lumière avec ce crayon blanc. Ensuite, je viens foncer la marque sur le bandeau que j'avais oublié auparavant. Et donc voilà, comme d'habitude, qui sera le prochain? Vous décidez. Et go en commentaire, me dire tout ça. Sur ce, je vous dis merci à tous, à la prochaine, et à bientôt.